Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute l'actualité de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter de l'interview d'avant-match qui compte pour les demi-finales aller d'Europa League entre Manchester United et la Roma. Je vais vous reprendre les points principaux des déclarations de Luke Shaw et d'Ole Gunnar Solskjaer, et ensuite je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Et commençons avec Luke Shaw. Alors le premier point que j'ai retenu, c'est qu'il était extrêmement déçu de ne pas avoir participé à la demi-finale et à la finale qu'ils avaient gagnée à l'époque où il jouait en Europa League sous Mourinho. Donc il a été vraiment déçu et il a vraiment envie de débuter le match de demain, ce qui a fait un petit peu sourire Solskjaer par la suite. Ensuite, il dit que son retour en forme, il est dû essentiellement à l'entraîneur et au fait qu'il ait regagné confiance en lui, qu'il est heureux à l'idée que la Super League européenne et cette idée tout simplement a été abandonnée par Manchester United et les restes des clubs européens. Il a envie maintenant qu'on passe à autre chose et qu'on se concentre sur ce qu'est la réelle compétition européenne, c'est-à-dire l'Europa League et la Champions League. Ensuite, il a déclaré que son rôle de latéral gauche lui demande de créer beaucoup d'occasions. D'ailleurs, le journaliste a dit qu'il a créé autant d'occasions que Lionel Messi cette saison, ce qui est quand même pas mal, hein, on va se l'avouer. Lionel Messi, c'est quand même l'un des plus grands joueurs du football qui ait jamais existé. Et ce qu'il aimerait bien apporter en plus à son jeu, tout simplement, c'est le fait de marquer plus de buts. Et enfin, il a dit que pour le moment, il est dans la meilleure partie de sa carrière et il fait la meilleure saison, tout simplement sous les couleurs de United et de toute sa vie. Il pense que c'est à ce jour qu'il joue le meilleur football de toute sa carrière. Par rapport à toute cette déclaration, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que le fait qu'il n'ait pas pu participer à la victoire de Manchester United en demi-finale et en finale sous Mourinho, ça l'a un peu peiné malheureusement. Et c'est pas pareil quand on est sur le banc que lorsqu'on est sur le terrain. C'est d'ailleurs il l'a dit hein, que c'est pas la même chose. On est content pour ses coéquipiers, pardon, mais c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes sensations. Concernant son retour en forme, c'est évident, sous Mourinho, il n'était pas du tout en confiance. Et donc là, avec Ole Gunnar Solskjaer, qui est un excellent manager au niveau des personnes, il gère très très bien les relations avec les joueurs. On l'a vu avec Paul Pogba notamment. Ici, avec Luke Shaw, on voit vraiment que il est fait pour ce boulot. Et le fait que maintenant, Luke Shaw ait tout simplement retrouvé confiance en lui, c'est un vrai plaisir de le voir jouer au football. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Solskjaer a énormément contribué à la reconstruction de son mental, tout simplement, et de sa confiance en lui. Par rapport à l'idée de la Super League, j'en ai déjà discuté 2 fois avec vous lors des vidéos précédentes, donc je vais pas encore revenir là-dessus. Je pense que c'est une excellente chose que l'idée ait été abandonnée. Malheureusement, il y a encore des clubs qui poussent pour que ça se fasse. C'est juste une question d'argent pour moi. C'est tout simplement c'est une honte pour le football. C'est les personnes et les dirigeants qui veulent continuer à pousser là-dessus, c'est simplement parce qu'ils gèrent très mal leur club, qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que les autres clubs arrivent à faire de meilleurs résultats. Ils veulent tout simplement les tuer pour qu'ils restent plus que eux et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. Donc pour moi, ce point il est clair, net et sans bavure. Il faut abandonner ça, jeter à la poubelle et prendre des sanctions très fortes contre les propriétaires et ceux qui ont eu l'idée et pas les clubs, encore une fois. Concernant son rôle de latéral gauche, oui, c'est évident, il joue le meilleur football de sa carrière. Et je pense que le fait qu'il crée beaucoup d'occasions est aussi dû au fait qu'il ait regagné confiance en lui. Son partenariat avec notre cher ami Rashford sur le côté gauche est un délice à voir. Il crée énormément, il centre beaucoup. Il a même marqué un but cette saison, très beau d'ailleurs. Donc j'espère qu'il va vraiment continuer à progresser. Je pense qu'il est vraiment dans les top. Pour le moment, il doit juste vraiment peaufiner son jeu, montrer de la constance. Il est vraiment à un âge où il est extrêmement mature au niveau de son football, donc maintenant il doit juste confirmer son état de forme le reste de la saison et les saisons à venir. Passons maintenant à Ole Gunnar Solskjaer. Pour lui aussi, j'ai retenu 5 points. Le premier est qu'il a analysé de la tête aux pieds la Roma et qu'il est confiant les joueurs également pour ce match. Le deuxième concerne le fait qu'il ait déjà atteint 5 demi-finales avec Manchester United et gagné aucune. Donc son but est vraiment de gagner cette demi-finale et d'aller en finale.
Son but personnel en tant qu'entraîneur, et le troisième point, c'est qu'il veut absolument gagner un trophée pour motiver et ses joueurs et leur donner vraiment ce qu'ils méritent à cause du travail qu'ils ont fourni. Le quatrième point concerne l'état des joueurs. Il a dit qu'Eric Bailly était disponible, que Marcus Rashford est quant à lui toujours blessé et qu'il a deux gardiens, deux très grands gardiens en la personne de Dean Anderson et David De Gea. Et enfin, il a parlé des propriétaires du club en disant qu'il a de bonnes relations de travail avec eux et que son objectif reste de gagner avec Manchester United et de tout simplement améliorer son équipe. Alors ma réaction par rapport à tout ça, je pense qu'il a tout à fait raison quand il dit qu'il a analysé la Roma de la tête aux pieds, c'est tout à fait normal, c'est son boulot, hein, on va pas se mentir, il est un peu payé pour ça. Donc il est prêt, il est confiant, ils savent que les matchs contre la Roma c'est toujours assez spécial, on va se rappeler du 7-1 qui était un match quand même d'anthologie dans lequel il a justement joué. Mais il dit qu'il ne veut pas regarder les victoires, mais qu'il faut plus apprendre de ses défaites pour s'améliorer. Les victoires, c'est quelque chose qu'on se met dans le coin de la tête et qu'on garde pour de bons souvenirs pour la suite, mais c'est sur ce qu'on a fait lors des défaites, et c'est là qu'il faut en tirer les leçons. Alors c'est vrai, je suis assez d'accord avec lui, mais je pense qu'il faut pas oublier non plus quand on a bien joué, parce qu'il faut analyser quels sont les points forts quand on a bien joué. Mais bon, ça, c'est mon avis. Concernant les demi-finales, je pense qu'ils ont un blocage psychologique pour le moment et s'ils arrivent à gagner ce match contre la Roma, ça va permettre de libérer les joueurs. Si on perd ces demi-finales, c'est très 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 mauvais psychologiquement, mais restons positifs. C'est la Roma en face, c'est une grande équipe, mais il faut absolument que l'on gagne contre eux. Concernant l'état des joueurs, Eric Bailly, c'est une très bonne chose qu'il soit revenu à lui. Le fait qu'il ait été blessé pas mal de temps pendant la saison, après il a eu le Covid, il a vraiment pas eu de chance. Maintenant, on est habitué avec Eric Bailly, malheureusement, c'est un joueur qui est assez fragile. Toutefois, d'après les déclarations de Solskjaer, toujours, il dit qu'il s'améliore, qu'il revient en forme. Maintenant, il doit se montrer prêt physiquement pour pouvoir débuter. On va voir s'il va le faire jouer. Je sais pas, c'est encore... c'est toujours difficile, sachant qu'il préfère toujours la paire Lindelof-Maguire. Maintenant, moi, j'espère voir jouer Bailly. Je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs que nous avons en club. Et quand il est combiné avec un Maguire ou avec un Lindelof, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux en défense. Ensuite, par rapport à Rashford, c'est à force de le faire surjouer, c'est normal qu'il soit blessé. Mais ici, c'est très bien qu'il ne joue pas. Je pense qu'il doit absolument se reposer. Je pense que c'est déjà peut-être un petit peu trop tôt de le faire jouer contre Liverpool, mais c'est Liverpool. Ça va être un match d'anthologie, donc il faut absolument qu'il soit prêt. Solskjaer le fera débuter de toute manière. Petite parenthèse par rapport au match de Liverpool, il y a un très 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 grand rassemblement de supporters pour manifester pour les Glazers out. Donc il faut soutenir tous ces supporters qui vont être là, aussi bien ceux de Liverpool que ceux de Manchester United. Ils le font pour la bonne cause. Je referme la parenthèse. Concernant justement le fait qu'il veut gagner un trophée, c'est normal, il a encore rien gagné en trophée avec Manchester United, donc il doit absolument gagner ce trophée, ça va être le premier d'une longue série, donc s'il arrive à l'avoir, ce sera parfait, aussi bien pour lui que pour les joueurs. Sa relation avec les propriétaires, encore une fois, ce sont ses employés. Il peut pas dire oui, ils en ont rien à faire du club et ils sont là juste pour nous tirer du pognon et nous on fait avec les restes. Il n'a pas le droit de faire ça, sinon, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, il peut aller pointer au chômage. Donc bon, soyons réalistes, il n'a pas répondu à la question qui était un petit peu plus vicieuse en disant comment est-ce que vous entendez avec les propriétaires, sachant que de toute manière, en gros, hein, ils s'en fichent du club et comment est-ce que vous gérez cette relation? Il a redit la même chose, hein, ils lui font confiance, ils l'écoutent, donc il peut pas leur cracher dessus. Donc bon, ça, on en restera comme ça. Bon, moi en tout cas, je suis Glazer out. Par rapport à ça, donc je pense que Solskjaer est prêt pour demain. J'espère que l'équipe est prête pour demain. Donc maintenant, il faut gagner, 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 gagner. Pour le match de demain, voici l'équipe que j'aimerais voir débuter sur le terrain. Alors, des changements par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Étant donné que c'est l'Europa League, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes joueurs. Et étant donné qu'on a un très grand match qui nous attend contre Liverpool, je ne pense pas qu'il fera jouer son équipe A, du moins pas tout le match. Donc, j'espère voir quelques changements. Dans les goals, je suis quasiment certain que ce sera David De Gea qui commencera, étant donné qu'Anderson est maintenant le titulaire.
incontesté en Première Ligue, donc en Europa League, ça va être David De Gea. Et je pense que c'est un choix très intelligent de la part de Solskjaer, parce que cette coupe européenne, elle est extrêmement importante. Et le fait de montrer sa confiance vers David De Gea, bien, c'est quand même lui qui va participer à la gagne pour ce trophée. Donc c'est très intelligent, encore une fois, la manière dont il gère les joueurs, la manière dont il gère leur ego par rapport à ce qu'ils veulent et où ils vont évoluer. Donc c'est, je pense, très bien d'avoir mis maintenant De Gea pour l'Europa League, parce que je pense qu'il a déjà montré systématiquement que lors des grands matchs, il sait répondre et il est là quand on a besoin de lui. Ensuite, pour la défense, malgré le fait que ce soit Luke Shaw qui ait été présent, je pense que l'on verra Alex Telles côté gauche. Ensuite, Maguire parce qu'il joue tous les matchs de United de toute façon, donc ça c'est pas quelque chose de nouveau. Et j'espère qu'il va être en compagnie de justement de Bailly qui a pas pu participer au match précédent à cause du Covid. Maintenant il est revenu en forme, il progresse, donc il faudrait qu'il soit titulaire. Et je pense qu'à droite on verra comme d'habitude Wan-Bissaka. Pour le milieu de terrain, je pense qu'il va aller avec McTominay parce que c'est un bon joueur tout simplement et j'espère qu'il va faire ce changement en mettant à côté de lui Van de Beek ou Paul Pogba, mais moi je pense qu'il va plutôt mettre Van de Beek. Étant donné que Rashford n'est pas disponible, je pense qu'il le fera jouer justement en tant qu'ailier gauche cette fois-ci, avec tout simplement Bruno Fernandes en milieu offensif central, avec notre cher ami Greenwood sur l'aile droite, et enfin Edison Cavani à la pointe de l'attaque. En tout cas, c'est l'équipe que j'ai envie de voir. Je ferai juste un petit changement par rapport à ça, c'est que je replacerai Paul Pogba au milieu de terrain, je mettrai Greenwood sur la gauche, en tant qu'ailier gauche, et je mettrai notre cher ami Van de Beek en tant qu'ailier droit parce qu'il est capable de trouver des combinaisons très rapides. Il a montré vraiment de belles choses en combinaison rapide avec justement Paul Pogba, avec Wan-Bissaka, et je pense que ça peut vraiment apporter de la créativité côté droit, et ce serait vraiment une bonne chose à voir. En tout cas, c'est l'équipe que j'ai envie de voir débuter sur le terrain. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et quelle est l'équipe que vous avez envie de voir justement pour cette demi-finale entre Manchester United et l'AS Roma. Allez, on discute dans les commentaires et on se voit lors de la prochaine vidéo. À ciao!